Salut tout le monde, c'est Ryotano Salut à toutes et à tous ici. L'ami de la capsule corp, c'est dire La capsule corps, c'est Bro. Le Gogeta. Oh mon dieu, c'est petit sur foot. Give them grand say what's up America. Half of you should know me right, other half are replicas. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, amis de la capsule corp, c'est Diaruga et bienvenue pour ce premier épisode de la Capselec. En guise de petite présentation, je réalise cette émission afin de vous présenter mes sélections d'animés récents et selon un thème plus ou moins défini. Par exemple, vous pourrez retrouver des sélections de shonen neketsu, de slice of life ou simplement parmi des animés sortis durant la saison. Et c'est justement ce à quoi nous nous attaquons aujourd'hui puisque j'ai décidé de vous parler de quelques animés de la saison actuelle. Capselec hiver 2017, c'est parti. I don't know. Waouh, quel engouement! Franchement, je suis impressionné. Ah, t'es là toi? Eh bordel. Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente la petite voix. Elle m'accompagne pendant mes émissions, mais je vous préviens tout de suite, elle me troll plus qu'autre chose. Eh, non, mais c'est même pas vrai d'abord. J'apporte aussi mon avis et j'aime juste bien te contredire. Non, mais franchement, moi, me moquer de toi? N'importe quoi. Ouais, on verra bien. Enfin bref, trêve d'égarement, on attaque tout de suite l'émission avec quelques nouveautés du moment. Connaissez-vous le jeu mobile Chain Chronicle? Personnellement, j'en avais encore jamais entendu parler, jusqu'à ce que je fasse la découverte d'un animé à son effigie. Un animé sur l'histoire d'un jeu mobile? À quand une adaptation de Dokkan Battle? Ah, mais c'est déjà un jeu qui adapte Dragon Ball en fait, c'est vrai. Bah tu vois, par contre, j'aime bien quand tu te ridiculises toute seule. Et gna gna gna. Bien, Chain Chronicle The Light of Aesetas, À tes souhaits. de son nom complet ou encore Chain Chronicle Aesetas no Hikari pour les puristes, est un animé de type shonen ayant débuté le 7 janvier de cette année et prévu en 12 épisodes par les studios Graphinica et Telecom Animation Film. Il aborde les thèmes du combat et de la magie et peut être catégorisé en tant qu'animé d'action, aventure, fantastique et se place dans un univers de fantasy. Enfin, en France, l'animé est disponible en VOSTFR sur la plateforme Crunchyroll. Mais alors, de quoi ça parle? Haha, ça t'a manqué de demander ça, avoue-le. Carrément. Il y a déjà eu quelques épisodes très courts, environ 5 minutes chacun, sortis en 2014 que vous pouvez aller voir avant si l'envie vous en prend, puisque cet animé est censé faire suite à ses OAV. Cependant, rassurez-vous, j'ai commencé la série sans les voir, et je n'ai pas trouvé ça non plus extrêmement dérangeant. On y suit les aventures de Yuri et son groupe qui, après avoir réuni une gigantesque armée, cherchent à renverser le souverain du royaume appelé le Roi Sombre ou Kuro no O en japonais. Mais ils subiront un échec cuisant malgré leurs efforts et seront contraints de battre en retraite. Le Chain Chronicle sera alors scindé en deux. Le Roi Sombre en obtiendra une partie, teintant le monde de ses ténèbres. Ne s'avouant pas définitivement vaincu, le groupe de Yuri repartira à l'aventure et fera des rencontres qui leur redonnera l'espoir d'un monde en paix. Voilà pour ce qui est du speech global. J'ai bien aimé retrouver un animé au combat épique et dans un univers fantasy, même si j'avoue qu'on en voit de plus en plus ces derniers temps. Je trouve les combats dynamiques, les effets à l'écran sont cool et la bande son accompagne bien l'action. Développer un jeu mobile et son univers par le biais d'une série d'animations me semble être, du moins pour le moment, une très bonne idée. N'attendez pas non plus un développement ultra complexe, mais si vous cherchez un animé dynamique et avec pas mal de bastons, vous pouvez y aller. Oula, je lis tes notes, on change complètement de registre là. En effet, il en faut pour tous les goûts. On change radicalement de thématique pour ce deuxième animé puisque je vais vous parler de Fuka. Fuka est à la base écrit et dessiné par Koji Seo et publié dans le Weekly Shonen Jump chez Kodansha au Japon. Son adaptation animée a débuté le 6 janvier 2017, prévu en 12 épisodes et produit par le studio Diomedea. C'est un animé qui suit les thèmes de la musique, du quotidien ou encore du triangle amoureux et qui se catégorise en tant que comédie, drame, romance, school life ou encore slice of life. Tranche de vie pour les anglophobes. On y suit le quotidien de Yu Haruna, un jeune homme qui, suite à la mutation de son père aux USA, se voit obligé de déménager et vivre à Tokyo en compagnie de ses 3 sœurs. Je vous vois venir et ne vous inquiétez pas, la romance ne tourne pas autour d'elle. Encore heureux. Yu est quelqu'un de très accroché aux réseaux sociaux et surtout à son Twitter, si bien que sa vie sociale et ses contacts dans la vraie vie sont quasi inexistants. Enfin, c'était le cas jusqu'à ce qu'il rencontre Fuka Akitsuki, une japonaise de son lycée qui transpire la joie de vivre et grande passionnée de musique. Voilà, je ne vous en dis pas plus, sachez juste que cet animé tourne beaucoup autour du relationnel entre Yu, Fuka, mais aussi plusieurs personnages dont je cacherai le nom pour vous laisser le plaisir de la découverte. Je ne suis pas particulièrement assidu aux sorties animées de genre romance, mais je suis forcé d'avouer que cet animé me plaît beaucoup, le traitement du thème de la musique me plaît, et la romance est bien amenée et ne fait pas trop cliché. Enfin bref. Pour les amateurs du genre, je vous le conseille vraiment. Oh là là, un Diaruga fleur bleue, c'est mignon. Et mon poing dans ta tronche, il est fleur bleue lui? Bref, on enchaîne.
Je vais parler des deux prochains animés assez vite puisque ce ne sont pas des nouveautés mais plutôt des suites, et on commence par la saison 5 de Gintama. Autrement appelé Gintama 2017, produit par Bandai Namco Pictures. Spécial dédicace à Bandai, haha. Et Sunrise, on ne sait pas encore combien il y aura d'épisodes. Il a commencé le 8 janvier 2017 au Japon et est disponible en VOSTFR sur Crunchyroll. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce qu'est Gintama. Si vous ne connaissez pas... Bah qu'est-ce que vous attendez? Allez voir, voyons. Sachez juste que cette saison reprend l'arc de la bataille finale de Rakyo. Gintama est un shonen neketsu devenu culte aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Pas mal d'épisodes sont sortis maintenant puisqu'on entame la 5ème saison, mais si vous voulez commencer, ne vous découragez pas et foncez. Et on continue avec une autre suite qui elle était quand même attendue depuis pas mal de temps maintenant. Il s'agit bien sûr de la saison 2 de Blue Exorcist ou Aono Exorcist. Portant le nom de Blue Exorcist Kyoto Saga, cette saison a commencé le 6 janvier de cette année et comptera 12 épisodes. Soit la moitié du nombre d'épisodes de la saison 1. Elle est toujours animée par le studio A1 Pictures et est disponible sur la plateforme ADN en VOSTFR. Bon, là encore, je ne vais pas forcément détailler ce qu'est Blue Exorcist, peut-être dans une future vidéo plus ciblée où je parlerai du manga. Cette saison reprend la trame du manga originel tout en oubliant ce qui s'est passé dans les hors-séries de la première saison. Elle adapte l'arc du roi impur ou Fujuo et reprend juste après un fameux combat que je ne spoilerai pas pour ceux qui n'auraient pas encore vu la saison 1. En tout cas, dans la veine de la première saison, c'est du très bon. J'aime beaucoup l'histoire de ce manga et j'ai d'ailleurs entrepris d'acheter les tomes disponibles chez Kazé Édition en France. Et qu'on vous invite à aller lire car c'est tout aussi bon dans son format papier. Enfin voilà, si vous avez vu la première, je vous conseille fortement cette seconde saison, et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Blue Exorcist, foncez, vous ne serez pas déçus. Pour finir, j'ai choisi de vous parler d'un animé qui traite une nouvelle fois d'amour, mais dans un registre plus mature. Il s'agit de l'animé Kuzu no Honkai. Ayant débuté le 11 janvier 2017, cet animé est un seinen prévu en 12 épisodes et est produit par le studio Lerche. Il suit le thème de l'école et peut être catégorisé en tant qu'animé psychologique, de romance, school life ou encore drame. Plus mature tu dis? Pourquoi donc? Eh bien contrairement à Fuka qui est une romance assez rafraîchissante, les thèmes abordés dans cet animé sont plus sérieux et plus matures justement. On y suit la vie d'Awaya Mugi et Yasuraoka Hanabi, deux adolescents âgés de 17 ans qui semblent former le couple idéal, mais seulement en apparence. En vérité, Mugi et Hanabi ne s'aiment pas vraiment, et ne sortent ensemble que parce qu'ils ont un point commun, ils aiment tous les deux une personne, mais cet amour n'est pas réciproque. Mugi lui est amoureux de sa professeure de musique, Akane Minagawa, et Hanabi quant à elle aime un autre professeur du lycée, qui est également un ami de la famille qu'elle a connu dès son plus jeune âge. S'ils sortent ensemble, c'est avant tout un prétexte pour se retrouver chaque jour quelque part, seuls, pour se confier l'un à l'autre et ainsi tenter de combler ce manque affectif. Comme vous pouvez peut-être le comprendre par le biais de ce synopsis, on a ici affaire à un animé qui vise les jeunes adultes, avec des problèmes qui leur sont propres. Je déconseille d'ailleurs le visionnage aux plus jeunes d'entre vous, du moins si vous avez moins de 16 ans car vous risquez de ne pas comprendre tous les enjeux et certaines scènes pourraient vous choquer. Même si on sait tous que ça ne vous dérange pas, bande de pervers. Ah mais casse pas l'ambiance toi! C'est un animé qui me plaît encore une fois beaucoup. Il a un rythme beaucoup plus calme que les précédents et ne va pas vraiment dans l'humour pour prioriser le sujet sérieux de l'histoire. On y retrouve des problèmes de cœur que pourrait connaître n'importe quel jeune adulte aujourd'hui, ce qui pousse le spectateur à réfléchir. Gros big up à l'animation également que je trouve vraiment très belle, couplée à des OST discrets mais très bons également. Et j'aime beaucoup l'opening mais je préfère encore plus l'ending, je l'adore. Enfin voilà pour ce qui est de ma sélection de la saison hiver 2017, en espérant qu'elle vous a plu et qu'elle vous a peut-être fait découvrir des choses. Je voulais parler des films d'animation et animés que j'attends vraiment cette année, mais je pense que ça fera l'objet d'une vidéo entière. En tout cas si vous aimez le concept, n'oubliez pas de liker un maximum cette vidéo pour m'aider à bien la référencer, et à commenter pour me parler d'animés, de ce qui vous plaît et déplaît dans cette saison, les animés que vous aimeriez voir en vidéo, etc. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos, que ce soit celles sur les mangas mais également de tout le staff de la Capsule Corp. Il y a pas mal de choses à voir, alors foncez! Voilà, quant à moi je m'en vais regarder des animés, toujours fidèle à moi-même. Ciao tout le monde, c'était Diruga. Et la petite voix. Enjoy Power! Salut! Et ben en tout cas je suis content que tu reprennes les vidéos sur les animés, je vais pouvoir t'épauler. Ouais, fais gaffe à toi hein.